That's it, Brian? Yes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et le mot retrouve est bien choisi car ça fait 2 mois que vous n'avez pas vu ce doux visage sur YouTube. Comment vous expliquer? J'ai pris un break, j'ai pris un petit break sans prévenir personne par contre. Mais voilà, j'ai été très présente sur Instagram cet été. Mais j'avais envie de vraiment pouvoir profiter, de pas me prendre la tête, de beaucoup moins, voilà, de lâcher prise. Parce que pendant le confinement j'ai été très active et c'était une période un peu quand même compliquée pour tout le monde. Donc là je me suis dit, te prends pas la tête, j'avais une petite baisse de motivation. Donc je ne me suis absolument pas forcée et j'ai bien fait parce que me revoilà aujourd'hui. On est le 14 septembre, je suis motivée comme never, j'ai l'inspiration, j'ai l'envie, donc tout va bien. J'espère que vous avez passé un agréable été, qui était un peu spécial, mais sans vous mentir, moi j'ai passé un excellent été, un des meilleurs depuis très longtemps. Je me suis régalée de A à Z en restant en France, donc comme quoi tout est possible. Moi je suis encore en vacances, ma rentrée c'est le 2 octobre. 3 octobre, donc autant vous dire que là j'ai encore les 2 pieds en éventail. Je viens de faire aujourd'hui une vidéo qui m'a été, sans vouloir me la raconter, qui m'a été excessivement demandée. Au tout début de l'été, fin juin, début juillet, j'ai emménagé dans un nouvel appartement, donc qui est celui-ci, parce que je vivais chez mon père pendant le confinement, j'avais plus d'appartement sur Lyon. Cet appart c'est un don du ciel. Comment je l'ai trouvé en fait? Je m'installe. En gros c'est une abonnée qui m'a envoyé un DM un jour quand je disais que j'étais en galère parce que vraiment je trouvais rien du tout, et qui m'a dit ouais coucou, moi avec ma coloc on rentre notre appart, le loyer c'est tant pour cette superficie, il est à cet endroit là, je t'envoie les vidéos, c'est une pépite, franchement il faut que tu l'aides. Donc si tu veux, quand on envoie notre dédit, donc quand on le rend, on envoie ton dossier direct à l'agence et comme ça tu passes en prio. Elle m'a envoyé ça en avril à peu près, sauf que les filles rendaient l'appartement fin juin, donc je me disais ouais mais est-ce que j'ai envie d'attendre fin juin et tout. Au final j'ai fait des visites qui se sont pas très bien passées, j'ai rien trouvé, et du coup mi-juin elles m'ont dit bon bah voilà on rend l'appart. Au final l'agent immobilier qui s'occupait de cet appartement est un ami d'enfance, le fils de ma nourrice qui me gardait pendant toute ma primaire. Donc voilà, on s'est retrouvés comme ça et du coup trop marrant, mon dossier est passé et j'ai eu l'appartement directement. Bon, l'heure est très grave. On est le 11 juin 2020 et je vais signer le bail de mon nouvel appartement. J'ai enfin trouvé un appartement. En plus il me plaît énormément et tout. Donc c'est un bail en ligne. Examiner les documents. Rien ne se passe. Oh, je dois faire une vérification par SMS, c'est très professionnel. Est-ce que je vais le lire? Est-ce que je vais vraiment le lire alors qu'il fait... Non, il fait 3 pages en vrai, ça va. Oula non, il fait beaucoup plus, il fait 20 pages. Gna 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 gna. Oula, c'est long. Oh, le beau appartement de Anna. Tchatcha, mon appartement. Il est trop tchatcha. J'ai combien de mètres carrés? Personne ne saurait me le dire. 53 mètres carrés. C'est mon record. Trop bien. C'est mon plus grand appartement. Ah bah non, mon plus grand c'était celui de Zagreb, bien entendu. Il faisait au moins 100 mètres carrés. Bon allez là, qu'on en finisse. Et voilà. Youpi! J'ai signé mon bail. High five. Début juillet j'ai emménagé dans ce palace, parce qu'on parle d'un palace. Dans tout mon malheur j'ai eu un coup de chance cette fois. Je vous dirai pas où je suis située mais franchement vous pouvez très facilement trouver. Mais donc dans le centre de Lyon, et il fait 55 mètres carrés, 2 chambres et un salon cuisine, une salle de bain, et je paye 750 € par mois. Oui ici c'est complètement abordable, sachant que j'ai des copines qui habitent vraiment en presqu'île et qui payent pratiquement le même prix pour la moitié de la superficie. Bon par contre voilà, j'ai déjà essayé de faire un semblant de bruit. Passé minuit, je me suis vite fait calmer, donc pour l'instant je n'ai pas fait une soirée dans cet appartement alors que ça fait 2 mois que j'y habite. Bravo, progrès. Du coup aujourd'hui je viens vous faire un apartment tour pour vous montrer. Je pense que c'est bientôt le 28e que je fais sur YouTube. Je déménage toutes les 30 secondes. Le problème c'est que j'ai emménagé en été, vu que j'ai beaucoup bougé cet été, j'ai pas eu vraiment le temps. Je le fais maintenant parce que franchement j'ai pas envie de vous faire attendre plus et moi j'ai envie de vous montrer. Mais c'est pas du tout la version terminée. Il me manque encore des meubles, il y a des trucs qui sont pas parfaitement organisés, il y a de la déco qui va arriver. Mais bon, on est tolérant, en plus vous êtes habitués à ce que je sois pas parfaitement présentable, donc je pense que vous allez me pardonner. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Desenio, qui est un site qui vend des posters, des affiches, des cadres que j'adore. J'avais déjà commandé chez eux il y a 2 ans et du coup là ils m'ont proposé de faire une collaboration au début de l'été, donc j'étais trop contente, j'ai bien sûr accepté et du coup j'ai décoré mon appart avec leurs affiches. Vous allez les voir tout au long de la vidéo, mais en tout cas j'ai un code promo pour vous, le code ANERVR qui vous offre moins 30% sur les affiches de votre choix jusqu'au 17 septembre. Donc je vous laisse aller directement sur l'insta ou le site de Desenio pour avoir plus d'inspiration, pour voir tout ce qu'ils proposent. Mais franchement c'est une dinguerie, il y a de tout, de toutes les catégories, de toutes les tailles, de tous les prix. Enfin moi j'y ai passé 4 heures la dernière fois, vraiment c'est une passion. Vous avez jusqu'au 17 septembre pour profiter de moins 30%. Voilà, donc c'est parti pour l'appartement tour, let's go. Alors on commence par la pièce principale, le salon cuisine.
comment vous poser, comment vous installer. Déjà on va briser le tabou avant tout. Donc là on dirait que tout est nickel, que tout est parfait, tac tac, cheminée et tout. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai reçu des meubles et j'ai pas eu le temps de jeter les cartons encore. Je vous l'accorde, ça fait très brouillon, je suis vraiment désolée, j'espère que vous me pardonnez cette erreur. On est quand même sur une... Je me sens très Stéphane Plaza là, c'est ridicule. On est sur une pièce qui est très grande, très haute de plafond, iconique, avec des grandes fenêtres. Je sais pas si vous vous rappelez, mais mon appart précédent, le principal problème c'est qu'il était très peu lumineux. Vraiment, qu'il fasse nuit ou jour, c'était la même chose, je n'y voyais rien. Là, des fois, en journée, il y a tellement de lumière que je dois fermer les rideaux parce que ça me fait mal aux yeux. Des problèmes, vraiment. J'ai ma plante, je vais vous la présenter, venez. Ma plante ici même qui s'appelle Yucca parce que c'est un yucca. Après tout, voilà, c'est parce que c'est un yucca. Ah non, mais non, elle s'appelle pas du tout Yucca. Voilà, je suis déjà complètement perdue. Ma plante qui s'appelle Tony parce que c'est un yucca et que ça fait du coup Tony Yucca, comme Tony Yucca le boxeur. Donc voilà, mon salon est ouvert sur la cuisine. Alors la cuisine au début elle me posait un peu problème parce que comme vous pouvez le constater il y a des espèces de gros carreaux orange un peu horribles. Donc au début ça me dérangeait, je me suis dit oula. Et en fait ça me dérange pas du tout au quotidien. J'essaie de me convaincre que ça fait un peu un esprit provincial. Provençal parce que provincial c'est des gens qui habitent comme moi hors de Paris. Provençal et tout, je sais pas, j'aime bien. Voilà quoi que vous dire, j'ai un frigo. J'ai une machine à laver et j'ai prochainement un lave-vaisselle. Mais je fais ma vaisselle à la main depuis 2 mois et j'ai jamais laissé la vaisselle plus de 24 heures dans mon évier. Progrès. J'ai bien sûr mon essentiel. J'ai même pas rangé ma vaisselle avant de filmer. Je vous ai laissé une fourchette et une tasse posées sur l'évier. Mon mixeur. Vous êtes pris la haute. Depuis quelques mois, enfin depuis le confinement en fait, je me suis découvert une passion pour les smoothies. Et du coup j'en fais à toute heure du jour et de la nuit avec ce beau mixeur que mon papa m'a offert pour mon anniversaire. Quand on en a fini ici, on sort et on arrive dans un couloir. J'ai cette bougie de luxe, regardez. Elle fait le bruit d'un feu de cheminée. Alors que c'est absolument pas une cheminée. Oh, hi! La salle de bain, même problématique que la cuisine. Ces carreaux horribles. Bon, et bah écoutez, on passe quand même au-dessus. Sans vouloir la vexer, la salle de bain c'est un peu la pièce la plus naze de l'appartement. J'ai essayé de rajouter un petit tableau derrière des saigneaux. J'ai fait ce que je pouvais pour pimper un peu la SDB, mais franchement elle est petite. Après elle est fonctionnelle et vous allez voir après j'ai un dressing. Donc je me prépare pas dans ma salle de bain, donc franchement ça me suffit très bien. Mais par contre si mon agence passe par là, désolée mais j'ai déjà cassé un truc. La porte du meuble, là ça fonctionne. Voilà. Et je l'ai pas touché en plus donc j'arrive pas à mettre le doigt sur le problème. Quand on marche dans le couloir, on arrive sur les toilettes. C'est ni plus ni moins que des toilettes. J'ai essayé de rajouter une petite touche décorative. Je compte mettre des photos de mes amis sur les murs. Faut que j'aille acheter du scotch. Parce que c'est l'endroit où ils méritent d'être tout simplement. On arrive dans une pièce splendide, incroyable, fantastique. Là où la magie se produit, là où je dors pour avoir ce teint et ce visage lumineux. Ma chambre. Story time. En gros c'est un lit tiroir. Est-ce que je vous montre? Non. Je vous montrerai peut-être après mais là ça va casser toute la décoration. En gros si j'appuie dessus, le lit se lève et je peux mettre des valises et tout en dessous. Je l'ai monté toute seule. Donc sachant qu'il y a une tête et tout, c'est un truc mastoc, il a été livré par 3 mecs, enfin voilà. J'ai voulu le monter toute seule et en fait en montant les ressorts pour fermer et ouvrir le lit, j'ai glissé ma tête entre 2 barres de métal sans trop capter. J'ai mal vissé un truc. Le lit s'est refermé sur moi. C'est ridicule en vrai, mais j'ai jamais autant cru que j'allais mourir qu'à ce moment-là, vraiment. Je me suis vue à l'hôpital décédée genre. Et j'ai essayé de lever mais j'arrivais pas. J'ai réussi à tenir le truc ouvert et à me glisser hors de ma mâchoire de fer après tout. Et du coup j'ai juste eu hyper mal au cou pendant 2-3 jours. Mais vraiment ça aurait pu vraiment virer au drame. Je me suis dit qui m'aurait retrouvé déjà. Pardon c'est super glauque mais la tête coincée entre 2 lattes quoi. Enfin bon excusez-moi mais c'est quand même horrible. Bref. Et voilà donc j'ai un matelas très confortable. Puis voilà on s'amuse bien dans cette chambre après tout. Allez, je vous embarque pour la suite. La 3e et dernière pièce de cet appartement, j'en ai fait un dressing, un endroit où je me prépare, il y a ma commode et tout, ma coiffeuse, machin. Et je vais essayer de trouver un petit canapé lit pour faire dormir des potes s'il y a des gens qui veulent dormir chez moi.
J'ai essayé de faire un truc de ouf, pas forcément un truc de ouf, mais franchement c'est grave stylé, je vais vous montrer. Attention, pré-feu go. Bon bah on n'y voit rien, enfin on n'y voit pas grand chose. Je suis ridicule vu d'ici. J'ai installé des LED derrière mon dressing, donc tout le long. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez pour acheter des LED. Ça m'a coûté 15 € sur Amazon. Un bandeau de LED et que tu accroches où tu veux. Et du coup quand il fait nuit, trop stylé en gros, ça fait une ambiance et tout. J'adore, mais le problème c'est que je suis très peu à 23 h dans mon dressing, donc du coup je le vois pas trop. Et je voulais le mettre dans ma chambre, mais je me suis dit ça va faire une ambiance un peu... Mais du coup voilà, c'est mon trick. Quand vous venez chez moi, à partir de 22 h, vous pouvez avoir un petit effet de lumière. Voilà, tadam. Allez, stop. Donc voilà mes petits pucerons, j'espère que cet appartement tour vous aura plu. Vous pouvez voir des images de mon appart sur mon Instagram. Tous les jours je mets plein de stories, des photos et tout. N'oubliez pas que vous avez moins 30% sur Desenio avec le code ANNERVR jusqu'au 17 septembre. En attendant, et ben écoutez, achetez-vous bien plein d'affiches. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.